j'espère que vous allez bien et que vous êtes content de me retrouver pour ce Flosstube du mois de février. Voilà, qu'est-ce que j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai avancé plutôt, ou qu'est-ce que j'ai fini également, pourquoi pas. Donc, nous allons procéder tout doucement au déroulement de cette vidéo qui sera certainement scindée en plusieurs morceaux, parties, pour ma part. Voilà, on fait comme on peut, quand on peut filmer. Donc dans la même journée, mais certainement à des moments de la journée différents. Donc la luminosité sera peut-être meilleure après, je l'espère. Tout dépend du temps que nous aurons aujourd'hui. Alors, nous allons démarrer. Avant tout, je vous conseille ou je vous propose de vous poser. Allez, on se pose avec Isa, on abandonne tout ce qu'on faisait, on met tout de côté et on se dit, c'est mon petit moment détente. Et je vais regarder avec Isa, qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a avancé, est-ce qu'elle a bien avancé, est-ce qu'elle a bien travaillé, est-ce qu'elle n'a pas bien travaillé. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Alors, première toile que j'ai mise sur la table pour voir avec vous, il s'agit de Nounours Léo. Je suis certaine que parmi des personnes qui regardent cette vidéo se disent « Ah ben, si elle démarre avec celle-là, c'est qu'elle l'a fini. » Non, 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 pas fini, mais elle en prend le chemin. Voilà, alors, l'illustration, ben, c'est ni plus ni moins que le patron. Ça date un peu, hein, depuis que je l'ai, ça date. Donc, vous l'avez ici en tout petit. Donc, c'est une illustration qu'on a pu voir revenir, partir, revenir, partir. C'est comme la musique, ça s'en va et ça revient. Alors, 37 couleurs et ça dimension, je ne sais plus, c'est peut-être noté sur la toile, parce qu'ici sur le patron, il n'y a rien. Donc, c'est une toile qui me vient de chez VIP Cross Stitch. Donc, toile super agréable à faire, toile que j'ai démarrée lorsque j'ai appris que ma fille aînée est enceinte de notre petit loulou. Alors, j'ai cru que Bounty allait venir voir. Il a trouvé un truc par terre. Alors, toute cette partie haute est faite. Non, c'est pas mesuré. Ouais, c'est pas... Ah, non, du tout. On sait qu'on a 109 points sur 153. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, j'ai quand même bien travaillé dessus. Tout ce qui est sol, tout est fini. Voilà, tout ce qui est le sol, j'ai tout terminé. J'ai comblé les petits trous là où il manquait des points. Donc, ça, c'est fait. Eh bien là je suis en train d'attaquer la patte de profil, me semble-t-il, de notre cher grand nounours. Donc petit à petit, j'ai même fait des yeux, truffes, des sourcils. Ben voilà, quand j'ai besoin d'une couleur, j'hésite pas à l'étendre ailleurs aussi. Je m'étais dit, tu te gardes cela pour la fin. C'est ce que je suis en train de faire. Mais je vous raconte en même temps des bêtises parce que je vous dis que le fond, je l'ai fini. Oui, pour la plupart du fond. Mais c'est une couleur ici que j'ai besoin pour finir la pâte et que je vais réutiliser ici. Voilà, j'avais changé en cours de route ma façon de voir les choses. Je m'étais dit, tu finis tout le bas, donc le fond de la toile, et ensuite tu t'attaques aux animaux. Mais bon, les choses ont fait que j'ai travaillé un petit peu différemment. On se donne toujours une trame, entre guillemets, une feuille de route dans notre petite tête, sur la façon dont on va procéder, des fois non, des fois oui. Et finalement, j'ai pris un autre chemin. J'ai bifurqué, il y avait des travaux. Donc voilà, j'ai fait comme je le sentais et bon, ça se passe très bien. Par contre, mon aiguille, elle est bientôt à la retraite, elle n'en peut plus. Voilà, elle aussi, elle a bifurqué. Et donc ça touche à sa fin. Est-ce que prochain Flosstube, elle sera terminée? Ben, j'aimerais bien. Mais bon. Donc, je vous filme ce Flosstube. Nous sommes le 1er mars. Oui, 1er mars. Donc, aujourd'hui, je dois aller dessus. Maintenant, vous dire, je vais avoir fini ça en une après-midi, c'est juste impossible. Hein. Je veux bien, mais je ne peux pas être aussi rapide que mon ombre. Donc, voilà. Alors, au niveau des fils, ça se passe toujours bien. J'ai encore assez de ce que j'ai besoin. Mais on se rend bien compte que... Ben, le projet touche à sa fin. Voilà, donc je rerange ma toile.
Donc voilà, toile numéro 1 terminée. Je viens cocher parce que vous savez, moi après je zappe. Hop, voilà. Ensuite, projet numéro 2. Alors, projet que l'on retrouve tous les 5 de chaque mois, qui a succédé à Nanxiang, tout simplement parce que j'arrivais plus à aller sur cette toile. Certainement beaucoup trop de stress engendré dans ma vie de tous les jours, de la fatigue, donc peut-être moins patiente, moins à l'écoute de cette toile qui demande une certaine quand même patience, oui, une certaine attention. Ah, j'ai cru qu'il faisait sur les chaises, non, non. Je vérifie quand même vite fait. Non, c'est bon, tout va bien. Donc, j'ai remplacé par la geisha. Mais ne vous inquiétez pas, pour les amoureux de Nanxiang, elle va revenir. Elle attend tout simplement le printemps. Voilà. Donc, nous faisons en attendant cette toile 16CT qui me vient aussi, tout aussi bien que Nanxiang, de chez VIP Cross Stitch. Donc, ma toile, voilà, j'enlève un petit peu. Ça, c'est un point qu'il faudra que je regarde ce que je faisais. Donc, vous avez vu la vidéo qui a été faite, petite vidéo du 5, qui a déjà été faite. Et donc, j'ai rempli ici des points. Donc, des symboles verts, si on avait, je ne sais plus, mais des symboles violets, oui, il y avait du vert aussi. Voilà, j'ai rempli déjà plusieurs zones de symboles ici et ici. Et la chevelure qui ne sera pas une mince affaire parce que, vous voyez, ces symboles bleus là, ce que vous voyez de bleu assez pâle, pas les foncés. Ceux-là, on les voit très bien aussi sur la toile. Mais ici, eh bien, en bleu, j'ai des symboles supérieurs, j'ai des croix, j'ai des cercles et j'ai des diagonales de temps en temps. Donc, j'étais en train de procéder par ces symboles jaunes avec les traits verticaux, mais j'ai changé mon fusil d'épaule, tout simplement parce que pour faire ces symboles-ci qui sont invisibles sur la toile, on peut y aller quand même, hein. Voilà, donc je me suis dit, garde-toi des symboles qui vont t'aider à te repérer sur la toile. Donc pour le moment, j'ai démarré avec les symboles croix que j'évolue tout doucement dans la chevelure pour les faire. Ensuite, certainement, je ferai les diagonales parce que, il y a même carrément aussi, j'ai même pas vu, un L renversé en haut à droite. Ok, ça c'est un symbole que je ferai aussi assez rapidement. Bien que j'ai l'impression que le L renversé, voyez ici, il est vert, mais on ne le voit pas spécialement vert sur même sur le patron, même sur la toile, j'ai envie de vous dire. Que fait la bête? Ah, c'est bon. Il est nerveux depuis ce matin, lui. Il y en a deux. Bah ouais, c'est ça qui est bizarre. J'en ai un tout bleu, là, et à côté, j'en ai un bleu-jaune. Mais il n'y en a qu'un pourtant. Enfin bref, je vais procéder de manière intelligente, c'est-à-dire à tout dépatouiller, à tout enlever, débroussailler, on va dire carrément, les symboles qui pourraient m'induire en erreur et qui sont un petit peu déstabilisants, un peu fatigants, un peu gênants à faire. Voilà, bien qu'il y en aura encore ici, une chose à la fois, là on travaille sur la chevelure et entre deux, je viens me détendre dans des zones beaucoup plus tranquilles, des zones blocs. Voilà, donc à l'avance, regardez-moi ce joli visage. J'ai encore quelques petits points ici à faire dans l'œil. Il faudra vraiment que je songe à les finir, comme ça c'est chose faite. Et puis voilà, donc c'est une 30 par 40. Elle n'existe plus dans la boutique, j'ai été voir. Mais il y a des dérivés de ce type de toile un peu monochrome chez VIP Cross Stitch. Hop, donc je range ma toile. Donc je m'éclate à la faire. L'avantage c'est de la travailler sur un tambour pour vraiment la tendre et faciliter justement l'application des petites croix. Oula, tout glisse, tout vient. Non, c'est pas aujourd'hui que je te travaille, ma jolie. Hop là, je te remets sur ton aiguille. Hop.
Voilà, donc tout ceci, je le range dans cette jolie pochette qui a une fermeture, mais bon, avec le tambour, c'est un petit peu limite. Ensuite, je vais venir sur ma petite fiche de route, parce que sinon, hein, Isa, elle est perdue. Là, c'est fait. Ensuite, projet numéro 3. En 10 minutes, j'ai déjà montré 2 toiles. C'est un exploit. Alors ici, on passe sur quelque chose d'un peu plus grand, quelque chose que vous connaissez sur la chaîne depuis 1 an. Voilà, je suis certaine que vous savez de quoi je parle. Là, il s'agit de l'European Town que je fais chaque premier du mois depuis le 1er janvier 2024. Voilà, j'ai lancé l'idée de venir travailler sur cette jolie toile, mais je suis venue vous voir vers octobre-novembre 2023 pour vous parler de ce fabuleux projet. Donc, je n'y ai pas touché depuis que j'ai aussi fait ma vidéo. Je ne sais plus du coup. Pour le premier, mais ouais, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je l'ai retravaillé un peu ou pas? Très très bonne question. Peut-être pas. Voilà, donc je vous rappelle qu'au tout début, ma toile était sur un Q-Snap et elle était du coup présentée ainsi. Voilà, je me recrée un peu entre guillemets le pli de la surface de travail que je me donnais à travailler avant de déplacer le Q-Snap. Eh bien, on peut dire que franchement, je ne m'étais pas rendu compte de ça, que j'ai carrément bientôt terminé cette zone de travail. J'ai ici des sapins à finir, hein, il n'y a pas grand chose. Et ensuite, j'ai ici une façade, des fenêtres, voilà, un peu ici. Et ces 2 pages, la 11 et la 1, seront terminées. Il était grand temps pour moi. Donc je vous rappelle que c'est une toile partielle, qu'il y a des endroits où on n'a pas besoin de venir poser de petites croix. Donc après, j'ai décidé de la travailler à la main. Et ce qui veut dire que voilà, je me suis rallongé ma zone de travail parce que moi j'aime bien travailler par type de choses et par type de symbole. Donc j'aimerais terminer cette jolie demeure pour pouvoir ensuite venir faire le point arrière. Voilà, et je profiterai de faire le point arrière du lampadaire et ici au niveau de mon personnage. Voilà, donc c'est une toile très agréable, c'est une toile 11 CT Joy Sunday. Il y avait la possibilité, et il y a toujours, de la prendre en 14 CT. Et il y a Spring aussi qui a lancé cette gamme European Town en 11 et en 14 CT. À chaque vidéo que je vous fais pour l'European Town, je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique, de la toile avec laquelle je parle avec vous. Donc, par rapport à celle-ci, je vous mets le lien de VIP Cross Stitch, le lien de la toile que moi je brode, et pas que, je vous dis, voilà, on peut la broder en 11, en 14, et je vous mets également le lien de la toile chez Spring. J'essaye d'être à chaque fois au maximum la plus éloquente pour que vous puissiez avoir tout en main pour trouver une toile. Et je vous mets également, si j'ai dans cette vidéo-ci, Flosstube, si j'ai, même dans les vidéos blabla, si j'ai un code promotionnel pour vous, je vous l'indique également et je vous le note. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher ou trouver un code promotionnel. En général, dans chaque vidéo, si la boutique propose un code promotionnel, vous le retrouverez à chaque fois en barre d'infos. Voilà. Donc, ben écoutez, à l'avance, et j'en suis très contente. Parce que pendant un certain temps, j'avais cette impression, je savais que Bounty allait venir faire ses griffes. Allez, là, j'enlève ma pochette. Bah oui, maman s'étend de partout et au détriment de mon cher petit doudou. Allez, viens sur la chaise, mon chat. Allez, monte. Monte sur la chaise. Et viens, mon chéri. Hop. Voilà. Et donc, je suis contente parce que quand j'ai réalisé effectivement que Isa, à la base, c'était pas ça ton étendue de travail et tu l'as rallongé sans te rendre compte en fait, hein, sans y penser. Et du coup, voilà, Isa, en gros, pour finir, clôturer cette page 1, il n'y a plus grand chose à faire.
Donc on verra l'avancée du mois prochain. Vous la retrouverez bien évidemment. Alors au tout début de mes floss tubes, je ne montrais pas ces vidéos à date. Je ne montrais pas ce que je faisais. Bon, je ne montre pas tout non plus. Je garde un petit peu de surprise pour certaines vidéos. Bien que je montre beaucoup maintenant. Parce que en fait, je me rallongeais mes floss tubes avec des toiles encore en plus à vous montrer des avancées. C'est quelque chose d'assez prenant, d'assez quand même fatigant parce qu'on se dit voilà, il y a 4 toiles, je ne montre pas. Donc il faudrait peut-être les remplacer par 4 toiles sur lesquelles il faut que tu avances. Et c'est pas toujours simple, ça peut mettre de la pression et c'est pas le but. Donc voilà, j'ai levé le pied, mais l'air de rien, il y a quand même pas mal de projets que je vous montre, hein, donc le compte est bon au final. On avance, c'est le principal. Et on se fait plaisir, et ça aussi, c'est le principal. Donc, je range ma toile. Qui sait, peut-être que je pourrais quand même terminer ma vidéo d'une traite. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas encore fini de vous montrer mes avancées. Hop, je mets ceci ici, je viens cocher European Tan qui est déjà coché. Et nous allons passer à la suite. C'est pas plus mal de faire ainsi. Entre deux, je range un petit peu ce que je vous ai déjà montré. Alors, nous allons continuer plein de douceur. Allez, allons-y. Alors, ici, il s'agit de la toile trio que je fais avec Aude et Vanessa. Toile qui m'a été offerte par Aude. Voilà. Donc il est vrai que quand c'est un nouveau projet qu'on n'a pas encore eu vraiment l'habitude de voir sur la chaîne, j'essaye quand même de vous montrer l'illustration. Donc ça c'est une toile que je fais en 11 CT mais en 2 brins, contrairement à l'European Tan qui elle est une ancienne broderie où je travaillais encore le 11 CT en 3 brins. Elle fait 1,31 m par 47 cm, mais quand on va sur le site, il y a la possibilité de la prendre encore plus grande, ou cette taille-ci, il y a peut-être encore une autre dimension, et la possibilité de la prendre en fil soyeux et de varier, c'est-à-dire les couleurs. Soit vous la prenez en rose comme ceci, vous pouvez la prendre en parme, et vous pouvez la prendre en bleu. Voilà, Aude justement la brode en bleu. Vanessa la brode de la même couleur que la mienne. Je dirais plutôt, je la brode de la même couleur que Vanessa, puisque Vanessa se l'était prise bien avant que j'ai cette toile, mais toute une histoire cette toile. Je devais me la prendre, puis finalement ça a été retardé, et puis patati, et puis patata, et puis du coup Aude m'a dit touche plus à rien, et m'avait fait comprendre qu'elle avait l'intention de me l'offrir. Voilà. Donc, toile super chouette, vraiment très très agréable, ne serait-ce par ces jolies couleurs rose pastel. Alors, par contre, celle-ci, par rapport à la vidéo que vous avez pu voir du 12, 2 jours après, je vous avais le floss tube, le 14, et je l'ai avancé. Voilà, je l'ai encore avancé, j'avais encore une journée de travail dessus, donc je l'ai avancé. Donc, je vous expliquais dans les vidéos, mais tout le monde ne regarde pas les vidéos Moment Broderie. Donc, je vous explique un petit peu. J'ai commencé à travailler ici en haut à gauche. Hein, c'est mon petit côté de prédilection. J'aime bien travailler en haut à gauche. Et en évoluant ici au niveau des tiges, je me suis aperçue qu'il y a des symboles similaires. C'est-à-dire un rose qui est annoncé sur la toile de la même couleur pour deux numéros différents, le 9 et le 13. Vous y voyez peut-être une légère nuance, mais une fois sur la toile, on s'y perd. Une maman chat perdrait son chaton, carrément. Donc, eh bien, je me suis dit, écoute Isa, parce que j'étais occupée justement avec cette couleur justement qui est similaire à l'autre. Donc ça, c'est le symbole M, qui est la 9e couleur. Et ça, c'est le symbole 8 qui est la 13e couleur. Voilà. Donc, vous voyez déjà au niveau du fil là et de cette couleur-là, rien à voir. C'est légèrement violacé. C'est vrai que le symbole est légèrement violacé.
mais il faut vraiment avoir l'œil. J'arrive à le percevoir, mais je vérifie tout le temps que je me plante pas, que j'ai bien raison, effectivement. Mais voilà, il faut y aller tout doux, tout doux, tout doux. Donc j'avais commencé du coup avec celui-là, mais je me suis dit, celui qui prêche le plus, c'est vraiment ce 8 qui est plus abondant, qui est, voilà, peut-être en dépatouillant ce symbole numéro, ce 8, rose, il serait pas mal de le faire tout de suite. Au moins tu t'enlèves une sacrée épine. Et donc j'avais commencé à regarder ce carré-ci, celui-ci, celui d'à côté. Du moment où il y a déjà un symbole rose comme ça, cette couleur de croix rose, c'est que j'ai déjà regardé. Et après je me suis dit, ouais. Bah déjà fini tes branchages déjà là, où tu étais déjà avancé. Donc j'ai continué et puis finalement je suis partie dans cette lancée. J'ai dit, oh ça bah non, ça je sais que c'est que du 8. Mais malgré tout, ça contourne ici ces petites fleurs. Donc j'ai terminé, j'ai continué. Lors de ma vidéo Moment Broderie, j'avais fait déjà ça. Et c'est tout. Et j'ai continué. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, c'était un jour sans. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un jour sans. Et je suis restée au canapé brodé dans mon coin. Voilà. Et vous allez me dire, il faudrait peut-être que j'ai plus de jours sans. Non, merci. Parce que rester sans manger à midi, ça a été compliqué. Après, j'ai eu très faim. Et non, c'est pas la solution. Mais je vous avoue que, bah, effectivement, j'ai bien avancé. J'ai même fait déjà aussi tous les 8 ici. Il n'y avait aucun autre symbole, il n'y a pas de symbole M. Mais j'ai quand même dépatouillé, comme ça je ne me poserai pas la question au moment venu. Et ici aussi. Donc là, je suis en train, maintenant je travaille par colonne. Donc j'ai tout bien vérifié et je redescends à chaque fois. Quand j'aurai fini mon fil, je vais repartir ici. Donc là, il n'y a pas de rose, il y en a eu un. Ça a déjà été vérifié, regardez. J'ai un rose et ici un petit violet. Donc là, j'en ai pas. Ici, ça a déjà été vérifié aussi. Maintenant, je vais devoir après m'atteler une fois que j'aurai fini là. À ça ici, ici. Voilà, et tout redescendre et tout revérifier aussi ce que j'avais déjà plus ou moins regardé si j'en ai pas oublié. Donc là, il va falloir regarder parce qu'il y a aussi des symboles roses. Là. Mais bon, après, ça va aller un peu plus vite. C'est vraiment des petits tronçons. Et après, descendre jusque là. Et je serai tranquille après pour un sacré bout de temps, à moins qu'un autre symbole vienne contrer toute cette fameuse histoire. Parce que je me rends compte aussi qu'on a ici du 3, du 5, du 6... assez similaire, mais je dirais plutôt le 3 et le 6 en symbole. Ouais, il va falloir faire attention. Le 5, je le vois là. Le 6, es-tu quelque part stipulé? Pour l'instant, non. J'ai la gorge, j'ai la bouche sèche. Bon, on n'y est pas encore. Je vous en parlerai au moment venu dans la vidéo Moment Broderie. Et quand je n'oublie pas, je viens ici en parler également. Bon, après, les roses, il y en a de retour ici, là, mais au plus on se rapproche d'une grande zone, je sais que ce sera du 13 et rien d'autre. Mais, même là, pour moi, ça sera que du 13. Mais faisons attention, il y a les petites antennes. Et voilà. On vérifiera chaque chose en son temps. Je l'avais enroulé, mais il s'est déroulé. Donc, je suis assez fière quand même de ma petite avancée, assez éparse, mais pas le choix pour après avoir un terrain de travail beaucoup plus tranquille. Et après, on va partir sur des sacrées zones. Là, ici, on a une énorme rose. Ouais, après, on va être normalement tranquille. Un moins aussi d'un autre symbole. Regardez-moi ça, attention. Je pense pas que ça sera un long fleuve tranquille. Regardez, il y a encore, j'en rigole, ben, vaut peut-être mieux d'ailleurs. Hein. Le 10 et le 14 qui visuellement se rapprochent. J'ai remarqué que de plus en plus de toiles, que ce soit même du Spring, il y a déjà eu des erreurs d'annotation de couleurs chez Spring. Je l'ai vu dans des vidéos de certaines personnes sur YouTube, je ne sais plus qui, quoi, quand, comment. Et Mona Lisa aussi, hein. Donc soyons vigilants, toujours garder son patron proche. Vaut mieux, je pense.
J'ai la voix qui part, ça y est, j'ai trop parlé. Ah, mais moi, quand ça y est, je parle de mes toiles, comme je n'en discute pas ici que la famille, ben, les seules personnes avec qui je peux en parler, c'est vous. Donc, eh ben, j'en parle. Voilà, et puis on est là pour ça. D'ailleurs, j'avais oublié un filet. Hop, tu reviens mon petit, parce que tu vas avoir de quoi travailler encore. Hop, voilà. Donc, jolie toile de chez AliExpress, que je vais venir aussi, hop, assurer. Ensuite, toile suivante, nous restons dans les fleurs. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez ce que j'entrepose dedans. Toujours la même pochette que celle de tout à l'heure. Elles sont vraiment géniales. Je l'avais emmenée en vacances l'été dernier, mais j'avais pas été du tout dessus. Regardez, c'est super pratique, tout est bien rangé, tout est nickel. Donc là, j'avais découpé le carton, de toute façon il m'était endommagé. Puis moi, une fois que je commence les produits, je ne garde pas les cartons, ça prend beaucoup trop de place. Donc là, il s'agit de ma toile, le Magnolia. Les couleurs sont tout à fait ce que j'aime. Donc j'adore aussi le fuchsia, les roses. J'aime les roses pâles, j'aime les roses flashy. Le fuchsia qui tire sur le violet. Moi j'aime beaucoup, donc c'est marrant parce que finalement, regardez, on est dans l'état d'esprit des couleurs de la pochette. J'ai pas fait exprès. Donc c'est une grande toile 11CT que je brode également en 2 brins et j'en suis très contente. Elle fait 1,41 m par 53 cm et 562 points sur 187. Donc vous dire que c'est un grand bébé qui va prendre du temps à se terminer également. J'ai beaucoup de très grandes toiles parce que ben, je trouve toujours, je suis attirée déjà par les grands formats, ça a toujours été. Et ben, je retrouve justement sur ces toiles les choses qui m'attirent encore plus qu'avant. Donc je me prends une petite goutte d'eau. Voilà, donc ben, il va falloir du temps, hein. Je sais que ça va pas se finir rapidement. C'est pour ça aussi qu'entre deux, j'ai des petits projets, voire rikiki maintenant que j'ai cette envie de faire des timbres. C'est pas encore démarré, mais ça ne serait que tarder. Donc j'ai bien travaillé sur ici, cette fois-ci c'est une toile spring pardon, qui est en 11CT. Je me prends une petite gorgée d'eau. Grande gorgée d'eau, mais ça fait du bien. Que je travaille en 2 brins et regardez-moi ces couleurs. Elles sont juste extraordinaires. J'espère que vous voyez bien les nuances. De toute façon, quand on se retrouve pour les blabla, vous la voyez. Souvent, je brode cette toile avec une meilleure luminosité que celle entre guillemets de la maison. Ouais, je pourrais peut-être déjà ouvrir la persienne. Je vais essayer de voir ça. Voilà. Bon, j'espère ne réveiller personne, du coup, avec le clac-clac-clac de l'ouverture de persienne. En vidéo, les couleurs sont mieux, je pense, même s'il fait encore un petit peu sombre ici chez moi, mais bon, ça m'a l'air d'aller quand même. Cette toile, c'est un bonbon, c'est un petit bijou, c'est un pur bonheur. Ma toile est devenue toute souple. Toile 11CT, rappelez-vous, mon petit gnome Olivier, lui... la toile est d'une rigidité qui ne s'en va pas pour le moment. Et pourtant, j'ai essayé de tout faire, mais rien n'y fait. Olivier a la tête dure. Donc, mon évolution dernière a été de finir ça ici. Donc, tout remplir cette partie-ci. Je me souviens avoir travaillé aussi du gris. Et je me suis focalisée sur justement la partie de verdure qui vient prendre la fleur, en fait, la naissance de la fleur. Nous sommes ici. Voilà, j'ai fait ceci. Donc, cette toile, cette fleur, c'est vraiment ce que j'attendais. Hein. C'est vraiment ce que j'attends de cette toile. Donc, j'en suis plus que conquise. N'hésitez pas à aller voir... la boutique qui me l'a alors me dit ouais, c'est Fansels, elle est toujours disponible, elle est toujours là, donc n'hésitez pas avant qu'elle disparaisse, parce que c'est vrai que ça fait déjà un petit moment qu'elle y est. Donc
Je vous mettrai aussi le petit code promotionnel de Fancel à chaque boutique. Je commence à fatiguer. À chaque boutique que je nomme ici dans cette vidéo, je vous mets le lien, comme je vous l'ai dit, de la boutique, du produit et le code promotionnel. Donc après, je n'ai pas hésité à venir terminer mes fils parce que je les mets sur organisateur. Pour celle-ci, je ne sais plus, je pense pas. Mais de toute façon, j'ai remarqué que quand on met même sur des organisateurs plastiques, les fils se détendent à chaque fois. Donc c'est un petit peu casse-pied. Donc je suis venue aussi descendre quelques points en dessous. Voilà, il me semble que j'ai fait ça ici aussi, ces petits points. Et je n'hésite pas à venir descendre encore ici. Voilà, comment vais-je la travailler par la suite? Très 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 bonne question. Alors soit je continue encore à réussir en étant plié ainsi à travailler là. Et après progresser en descendant. Peut-être, je verrai. Je ne suis pas encore certaine de mes choix. Mais en même temps, je n'y ai pas réfléchi. Donc, il n'y a pas de choix qui ont été faits. Pareil, hein, du coup, maintenant, chaque toile, j'essaie de vraiment faire attention au niveau des symboles. Parce que j'ai eu aussi un quiproquo avec des symboles ici gris et rose. C'était le 18 et je ne sais plus... Non, pas le 18. Ces traits-là, le 16 et autre chose qui était assez similaire. Et j'ai beaucoup travaillé du coup avec le patron parce que... mais j'arrive plus à me dire quel... il y a ça. Et un autre point qui doit être pareil sur la toile. Sur le patron, je sais plus. Ça. Regardez. 7. 18. Donc, ce qui doit vous mettre à la puce à l'oreille, c'est que... ils ont des espèces de petits points, des fois. Donc, on se demande pourquoi il y a des petits points. Regardez, ici, je ne sais pas si vous allez le percevoir, ils ont des espèces de petits points. Donc, moi, j'ai cru que c'était un symbole différent. Et c'est de là que je me suis dit, oh, tu t'es peut-être trompé, non? Et en fait, non. Tout simplement parce que, ici, le 16, si tu regardes ton patron, tu vas te rendre compte que c'est une couleur rose. Et le 7, par contre, c'est une couleur grise. Donc voilà, c'est ce qui te mettra la puce à l'oreille. Donc n'hésite pas à prendre ton patron à côté si tu fais cette toile ou si tu comptes la faire, comme beaucoup de projets. Et d'avancer en douceur parce que l'erreur est vite faite et après, ben, il faut enlever. Ouais, donc c'est un petit peu le côté pénible. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'après, j'ai rempli du rose pour me dire, tu vois, là, ça c'est rose, là c'est gris. Et ensuite, ben, je suis peut-être venue travailler en bas. Mais je voulais finir de me rendre compte déjà de ce qu'allait me donner une fleur. Et je suis très très convaincue. Ouais. Franchement, c'est un bijou, c'est un bonbon. Je vous l'ai dit, mais vraiment. Si cette toile vous plaît de ce que vous voyez ici en vidéo, que vous hésitez encore, moi je vous dis, n'hésitez plus. Parce que moi j'ai bien peur qu'elle soit après victime de son succès et de ce long moment qu'elle est déjà en vente. Voilà. En général, les boutiques, une fois qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de stock, ils ne remettent plus rien. Ou alors, d'ici 3 mois, d'ici 1 an, ou jamais. On sait pas d'avance. Souvent, on me demande des fois, Isa, je ne trouve pas, est-ce que... Ben, en fait, moi, je ne sais pas. En fait, je ne peux pas vous répondre. Je ne travaille pas pour la boutique. Je montre juste leurs produits. Je les teste pour certains, parce qu'il est impossible de tout démarrer. Hein, vous imaginez le truc. Et ça s'arrête là, en fait. Moi, je ne sais pas plus. Je ne sais pas plus. Voilà. Donc, voilà pour cette superbe toile. Moi, je l'adore. Hein. Cette toile, c'est une toile que j'aimerais aussi, si je le peux. Je ne trouve plus où je l'ai notée. On va y arriver. Ouais, j'aurais voulu la mettre sur mon mur de chambre. Ouais. On verra quand je l'aurai fini, parce que si ça se trouve, je ne serai peut-être plus dans cette maison. Peut-être, peut-être pas. Alors, je vais mettre ça ici, au pied de la table. Je reprends autre chose. Quelque chose aussi de très très joli. En même temps, mes sélections de projets que je vous montre, c'est parce que j'ai des coups de cœur. Sinon, je ne montrerai pas tout ça. Je ne prendrai pas. Donc ici, nous sommes sur cette jolie illustration qui me vient de chez Dream Stitch. Et j'adore. Pour l'instant, je ne l'ai vu que chez Dream Stitch. Bien qu'il existe une multitude de projets de ce type,
À force de les voir, on ne sait plus trop si c'est le même, c'est pas le même. Vous voyez, sauf que moi j'ai un énorme pont. Voilà, donc c'est ça que j'arrive à nuancer. Et j'ai des habitations qu'on voit ici au loin. Voilà, donc c'est une toile que je fais entre guillemets, je dis bien entre guillemets, en duo avec Aude, qui elle travaille sur une autre toile, tout simplement pour se rendre compte de ce que donne mon produit et le sien. Étant aussi une toile Dream Stitch, on a élaboré cette idée de vidéo. Donc, hop, donc c'est une 11CT qui fait 1,76 m par 45 cm. Franchement, elle est petite en longueur. Elle est idéale pour ceux qui n'aiment pas s'encombrer de grands projets et de pouvoir ainsi faire une toile paysage, vu que c'est vraiment un élan de mode de voir sur les chaînes des paysages à n'en plus finir. Certaines n'arrivent pas parce que c'est trop grand. Eh bien, je trouve que ce projet-là pourrait être une alternative parce que regardez, si je déplie ma toile, on est en haut, on est en bas. Vous voyez, c'est vraiment très court. Et même quand ça te dit 45, ça fait pas 45. C'est 45 avec les bords blancs inclus. J'ai soif. J'ai la gorge sèche. Oui, j'ai un peu mal aussi à la gorge, donc peut-être ça. Excusez-moi. Donc, j'ai continué à bien travailler sur mon arbre. J'évolue pas de la même façon que Aude. Aude, elle évolue par colonne. Elle descend. Voilà. Moi, je travaille par zone de type de choses que je suis en train de faire. Comme là, je suis en train de faire cet arbre qui est magnifique, qui est énorme. C'est un pêcher. C'est pas un cerisier, c'est un pêcher. Et il est ici. Regardez-moi l'envergure de cet arbre quand même. Et j'en ai un deuxième qui va naître en dessous. Donc, moi, sur cette toile, c'est déjà tout vu. Je vais travailler en descendant. Voilà. Comme ça, après, je peux enrouler, bobiner. Enfin, on verra bien comment je vais faire. Puis ainsi m'attaquer aux maisons sur pilotis. Et je vais procéder ainsi sur cette toile. Donc, j'essaie de ne pas prendre des couleurs qui, vous voyez, quand je suis ici au bout, j'essaie de voir, de me dire, non, non, ça c'est du bâtiment, ça c'est de l'arbre. Et au final, il a été très long à percevoir ce que je faisais. J'arrivais pas à percevoir mon arbre, alors que celui de Aude, très rapidement, on aperçut les feuilles de son sakura. Ouais, il me semble que c'est un sakura sur celle de Aude. Mais moi, l'illustration, c'est un peu une peinture... comment on appelle ça maintenant? Pas peinture à l'huile, une peinture estampée, là, qui est à l'eau, enfin... aquarelle, voilà. C'est ça que je cherchais. On a ce type, regardez, même au niveau des montagnes et tout ça, on a ce côté aquarellé. Donc, forcément... c'est des taches plus ou moins. Donc, il a fallu un peu de temps avant de vraiment voir que c'est un arbre. Et quand j'ai commencé à faire le tronc, les branches, là, la magie a quand même opéré. J'avais un peu peur et j'ai adoré faire ces couleurs ici. Donc, j'ai vachement évolué parce que j'ai fait les branchages. Je suis venue fermer des couleurs qui restaient encore à faire. Ici, c'est volontaire. C'est ici dans les nuages, donc une fois que je serai là-bas, je m'y attellerai logiquement. Et donc je suis venue ici en dessous. Donc là c'est la transition entre le premier arbre et le deuxième. Donc on est un peu dans cet état d'esprit, fond de toile arrière-plan, montagneux, vaporeux. Voilà, on est là. Donc ce panel de couleurs, c'est un panaché vraiment magnifique. J'aime beaucoup, je vous le montre. Je m'accroche. Voilà, je trouve que c'est très très beau. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Je m'en doutais. Hein. Au vu de l'illustration, je me suis dit, cette toile, elle va être juste superbe. Donc je suis contente. À ce jour, je n'ai pas eu de soucis de similitude au niveau des symboles, mais je fais toujours attention, hein, parce que quand tu es eu une fois sur une toile, et puis sur une deuxième, donc voilà, il faudra peut-être faire attention entre le 33 et le 37. Là, c'est plus violet, et ici on voit bien que c'est bleu marine, mais sait-on jamais, avec la fatigue, des fois on peut faire des bêtises, et associer une couleur pour une autre. Donc je suis ravie, j'aime trop. Oui,
du fait que maintenant on sait que beaucoup de patrons ont des similitudes de points sur la légende de la toile assez ressemblants. Je fais très attention, vaut mieux vérifier une fois de plus et d'utiliser ton petit patron, un petit coup d'œil, et puis voilà, d'être sereine et te dire que tu t'es pas trompé et que tu évolues sur ta toile de manière normale, sans te tromper. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc on se donne les rendez-vous tous les 12 de chaque mois également. Non, c'est franchement top. Elle est vraiment agréable et je sais que Aude prend aussi beaucoup de plaisir sur sa toile. Pour venir découvrir quelle est cette fameuse toile, je vous invite à regarder les vidéos du 12 du duo entre Aude et moi-même. Et vous verrez, c'est le même type de toile, hein, Aude, mais c'est pas la même illustration, avec des arbres différents. Hop. Comment je l'avais plié, c'est toujours le problème. Hop, comme ceci. Et les fils au toucher, c'est d'une douceur, c'est vraiment agréable. Hop. Ah, ça en fait des grands projets. Moi, je marche au coup de cœur. Si c'est pour broder quelque chose de petit, rapide et qui n'est pas mon type de projet, je ne vais pas aller dessus. Et je ne vais plus rien faire, donc ça ne sert à rien. Je sais que je suis lente, mais je préfère m'atteler à des choses qui me représentent, qui me correspondent, qui me ressemblent en fait. Hop. Voilà. Et bien moi, je vais ranger déjà ces projets-ci et venir récupérer la suite. Ah, bah c'est sport hein, ce matin. Donc, projet suivant. Et ce que j'aime, c'est le fait que je range tout en cours de route. Par contre, j'ai un étalage avec des toiles en cours que j'ai utilisées, que j'avais restocké pour travailler ce matin dessus. C'est en train de s'effondrer. Donc, je vais tout ranger correctement après. Alors, projet suivant. Toile aussi d'une grande envergure. Ben oui, ben voilà. Je me retrouve, comme je vous disais, dans beaucoup de grands projets. Donc ici, c'est une toile que je fais à ce jour tous les 20. Voilà, tous les 20 de chaque mois. Il s'agit de la forêt multicolore. Donc sacrée toile, sacré bébé, avec multitude de changements de couleurs. Mais ce sont des petites zones blocs et c'est un travail super intéressant. Alors, qui change un petit peu de ces grands projets où justement on est sur des grandes parties blocs. Et ici, celui-ci présente des parties plus petites de blocs. Et c'est intéressant à travailler, du coup ça change un petit peu. On va avoir beaucoup de changements de couleurs. Donc, ce qui dit beaucoup de changements de couleurs, je suis ici en haut à gauche. Eh bien, les changements de couleurs se font depuis le début. Sur le coup, je me suis dit, oh, je changeais souvent de fil. Eh bien, écoutez, à ma grande surprise, j'adore. J'adore, mais on est sur des zones blocs, on n'est pas sur des zones confetti. Et les choses, du coup, se mettent en place très rapidement. On a beaucoup de fondus de couleurs. On passe d'une couleur, par exemple, d'un vert foncé à un vert un petit peu moins foncé, etc., etc. Donc, il y a une magie qui opère avec cette toile. C'est fabuleux. J'adore travailler sur cette toile. Donc, c'est une grande toile 11 CT que je fais également en 2 brins. Elle existe apparemment 9 CT. Alors, 1,50 m sur 61 cm, 600 points sur 220. Donc, elle est sublime. Moi, j'adore. Je prends beaucoup de plaisir à aller dessus. C'est une toile Mona Lisa. Pour la plupart des toiles, hein, en grand format, ce sont des toiles Mona Lisa. Voilà. Regardez-moi ça. Alors, quand on regarde l'illustration, on est ici. Voilà, dans ce petit plus ou moins carré déformé, on est là. Et pourtant, regardez la place que ça prend déjà sur ma toile. Oh, j'adore, j'aime beaucoup venir la travailler. C'est vraiment une toile surprenante. Elle est aussi féerique, fantastique que l'illustration. Ah ouais, non, mais j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Et une toile qui s'est déjà beaucoup assouplie. Non, elle est vraiment agréable. Et cette mixitude de couleurs, cette variété, en fait, les verts avec les marrons, les taupes, les beiges, le noir,
se fondent merveilleusement bien. On a vraiment un superbe résultat. Ouais, je l'adore vraiment, vraiment, vraiment. Encore plus depuis que je la brode. Ouais. C'est quand je sais que je suis arrivée au jour pour la travailler. Ah, j'ai chouette, qu'est-ce qu'on va voir de plus évoluer sur la toile aujourd'hui. Donc, ça peut paraître, quand on voit comme ça ici, un peu brouillon, un peu beaucoup de détails, beaucoup de... Enfin, je veux dire, de changements de couleur. Oui, mais on peut les répercuter en dessous. Regardez, par exemple, ici, ces traits. Hop, on peut venir les transférer en dessous, en fait. Hein, donc, ça se suit. Après, certes, on peut trouver des petites zones. Ici, on aura des croix là et des croix là. Et puis après, on change de couleur. Les petits V, pareil. Mais on peut les suivre. Hop, 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 hop. Mais c'est vrai qu'il arrive de temps en temps, comme ici, des tout petits blocs. Et on y va. Et au moins, tu ne te lasses pas que tes couleurs. Ça, franchement, si tu n'aimes pas toujours travailler toujours les mêmes couleurs, bah, cette toile, elle est juste top. Hein. Vraiment un pur bonheur. Donc, la forêt me vient de chez Fancels. Voilà. Super. Hein. Franchement, rien à redire. Vous voyez, encore ici, j'ai des petits blocs avec des traits. Bah, c'est pas grave, on fera. Des petits cercles, des petits plus. Non, vraiment, elle est géniale cette toile. Je suis ravie de vous la présenter sur la chaîne. C'est vrai que je ne l'ai pas encore vue. Ouais. Donc, bah, ça fait plaisir aussi des fois de montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que je peux comprendre qu'il y ait une monotonie, une lassitude. Mais bon, après, quand on aime vraiment regarder quelque chose, on ne se lasse pas de la voir ou peut-être qu'à force, on s'épuise et on se lasse. Mais voilà, c'est pas toujours évident parce que bah, y a tellement de jolies toiles qu'au bout d'un moment, on craque tout hein, pour le même projet. Donc, c'est pas toujours simple. On essaye toujours de faire de son mieux. Le tout, c'est de vous montrer et que vous passiez un bon moment à nos côtés. Et voilà, moi, je dirais c'est le principal. Et que nous aussi, on passe un bon moment à vos côtés. Donc, voilà, elle suit son chemin. Je l'ai avancée. Alors, peut-être pas autant que j'aurais voulu, mais... Le mois de février a été quand même un mois assez compliqué. Déjà plus court, on perd 2 jours. Il y a eu beaucoup de petites choses imprévues ce mois-ci. Il y a eu des jours de maux de tête pour ma part aussi, le rhume. Donc forcément, bah, quand c'est comme ça, moi je suis couchée, je ne travaille sur rien, je peux pas, je force plus. Maintenant, c'est pas la peine. Et bah, du coup, ça t'enlève un jour, une demi-journée. Ça paraît tout bête, hein, mais aller faire ça, je perds une après-midi entière. C'est l'après-midi que je travaille sur mes projets. Le matin, j'avance sur des choses qui auraient dû être avancées ou des petites choses à faire à côté. Donc, bah ça plus ça, février est passé à une vitesse grand V pour, j'imagine, la plupart d'entre nous. On n'a rien vu venir et on est déjà le 1er mars. Ouais. Et demain, c'est la fête des grands-mères et dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Qui suis aussi une grand-mère, une mamie. Ah, j'aime pas dire grand-mère, j'ai l'impression d'avoir déjà 80 ans. Mais voilà, attention, je dis rien contre les petites mamies de 80 ans, mais bon, je suis encore assez jeune, je pense, je vais avoir 52 ans, donc voilà. Mais je sais plus qui ne voulait pas qu'on lui dise grand-mère. C'est ma mère, je pense. Ouais, il me semble que c'est ma mère. Elle dit, ah non, mamie, hein, pas grand-mère. Hein. Et mon mari, il la taquine avec ça. Ouais, il y avait ma mère, mais il y avait peut-être quelqu'un aussi encore que j'ai connu. Voilà. Bon, je reviens à ma jolie toile. J'ai hâte aussi de commencer à découvrir d'autres couleurs. Comme ici, on voit un peu de couleur rose lilas. Et cet arbre orangé. Et puis faire cette cascade. Ah, ça va être canon. Vraiment, elle est trop, trop belle. Ouais. Bon, je sais que j'ai une abonnée. Elle se reconnaîtra. Hein, je sais de qui je parle. Qui n'a pas sauté le pas, mais bon, elle m'a envoyé en photo moult projets qu'elle a à faire. Donc elle a dit, je ne manque de rien, donc voilà. Mais si un jour elle craque, au moins elle sait à quoi s'en tenir, ou si un jour, voilà, ou si pas un jour. Moi en tout cas, c'est une toile que je vous conseille aussi, parce que jusqu'à maintenant, toutes mes toiles, hein, je peux dire que je vous les conseille parce qu'elles sont agréables à faire. Après, il y en a qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres, mais
je réalise à force qu'il y a quand même des fois des petites incohérences sur les légendes des symboles sur les toiles. Donc il faut être vigilant. Mais bon, c'est bon. Une fois qu'on est vigilant, c'est comme avec les magnolias. C'est vrai que ça m'a pas effleuré l'esprit. Je faisais pas attention à ce que je brodais non plus. Et j'aurais dû me dire, bah, en fait, mettre du gris dans ta fleur, c'est pas normal en fait. Enfin, voilà. Donc, vous voyez pour cette jolie toile, ravie, 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 ravie. Vous voyez, une fois plié, ça prend pas beaucoup de place. Hein. Hop, hop. Surtout quand on est ici, là-haut. Moi, je travaille comme ceci. Je plie. Bon, je commence à la déplier pour la travailler au canapé. Donc, comme ça. Voilà. Alors, ici, elle est encore assez raide, hein, mais à force, elle va s'assouplir. Hein. Hop. Quand je dis la forêt, j'ai une pub dans ma tête. J'imagine que vous voyez de quoi je parle, parce que ça passe aussi à la télé. Mais j'avais remarqué aussi que les noms d'agences immobilières ne sont pas forcément les noms que l'on trouve dans toutes les régions. Ouais, j'avais une fois été me balader en Normandie et j'avais vu des maisons à vendre. On passait dans des endroits où il y avait des maisons à vendre et j'avais vu des noms d'agences que je ne connaissais pas du tout, qui sont par chez moi dans le Nord. Voilà, petite parenthèse. Donc, je crois que je l'ai coché, la forêt. Hein. Oui, oui. Ensuite, je voulais travailler sur ma toile des montagnes de Malachite. Et ben, plouf, perdu. Pas pu la travailler. Je m'élabore un tableau avec, voilà, pendant 3 jours celle-ci. Et heureusement que je fais ça quand même, parce que je serais vite perdue sur quoi aller, etc. Et en fait, c'est des projets qui me tiennent à cœur d'avancer. Donc, forcément, c'est des projets qu'on voit. Mais on n'est pas à l'abri de voir à des moments des autres projets revenir, certains partir pour laisser place à d'autres. Déjà, ça ne créera pas de monotonie pour ma part et pour vous également. Et c'est toujours plaisant de voir aussi d'autres projets mis de côté, évoluer, voir un petit peu ce qu'ils vont donner. Mais voilà, le mois ici est en cours et puis voilà, on a tous été un petit peu patatrac. Donc ça n'a pas toujours été facile. Suivant. Vous avez cru que j'avais fini, hein? Non. Malgré que je me dis, Isa, tu as eu un mois assez chamboulé, assez perturbant au niveau de tes avancées. Et ben, je me rends compte malgré tout que j'ai bien travaillé. On en reparlera à la fin. Si je n'oublie pas, c'est ça le problème. Alors ici, projet que j'adore, que j'adore. Dès que je dois travailler dessus, je suis contente parce que c'est un projet qui change. Il s'agit de mon petit chat Sakura. Je vais juste remettre mon patron à un endroit plus plat pour ne pas l'abîmer parce que la feuille est assez fine. Donc c'est mon chat Sakura de chez Dream Stitch. Qui est une broderie 11 CT perlée, c'est-à-dire avec des petites perles de rocaille. Ce ne sont pas les grosses perles rondes, un peu nacrées qu'on a avec les toiles 9 CT. Non, non, là ici c'est un projet avec des perles de rocaille. Et les perles se placent magnifiquement bien, elles trouvent leur place. Alors certes, des fois on a des petites perles qui sont pas taillées de manière identique, c'est fait de manière industrielle, hein, donc voilà, il y a des perles qui sont un peu plus grosses que d'autres, un petit peu plus larges. On essaye de respecter cela pour que ça soit le plus joli possible sur la toile. Puis on a des sachets vraiment très 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 gros. Donc pareil, ça aussi c'est une toile que je vous conseille. D'ailleurs, ils ont une multitude de projets de broderie perlée 11 CT. Il y a divers modèles, il y a des oiseaux, il y a des paysages, des animaux. Oui. Lui c'est le premier qui est sorti. Ouais, le premier qui est sorti et j'ai été attirée forcément puisqu'il y avait plein de roses. Un petit chat qui était tout rondouillard, tout mignon, tout rigolo. Et j'adore les cerisiers, enfin voilà. Donc j'ai opté pour celui-ci. J'en ai un autre, un paysage un peu asiatique. Et ben, quand celui-ci sera fini, certainement on passera sur le deuxième. On verra un petit peu, une chose à la fois. Parce qu'il faut aussi avoir la place pour stocker mes petits plateaux de perles, etc. Donc, hop. Donc, chez Dream Stitch. Ah, c'est tout froid. Ça faisait tout. Ah oui, c'est tout froid, c'est gelé.
mais c'est agréable, franchement c'est super agréable. Donc c'est bien parce que là vous voyez que la lumière du jour normale. Alors ce que j'aime de temps en temps essayer de vous montrer, c'est la brillance des perles. Donc on a des perles un petit peu de manière nuancée différemment, c'est-à-dire qu'on a des perles qui sont un peu nacrées. Pour certaines elles sont nacrées. Il y a des perles où c'est à l'intérieur du petit trou de l'orifice de la perle où est venue se loger la peinture de couleur. Et d'autres où c'est voilà, c'est toute la perle qui a été colorisée, comme par exemple la noire. La noire, voilà, c'est noir. Donc on joue sur des nuances, sur des perles un peu effet strass, hein, puisqu'elles sont brillantes. Et mais franchement, c'est génial. Moi, j'adore ça. J'avais déjà fait une petite ébauche de moi-même sur des petits sujets de naissance de ma fille aînée. Et de voir ça sur des énormes projets, c'est vraiment super agréable. Donc, je l'ai bien avancé. Voilà, je procède de manière comme bon me semble. Mais moi, ce que je veux, c'est à chaque fois quand j'évolue. Par exemple, je vais regarder ici, il y a des symboles à venir terminer. Ici, là, là, etc., etc. Donc, je comble les trous et j'avance. Et de même pour ici. Alors, c'est vrai que le chat, j'ai pas envie de le faire tout de suite, parce que je veux me garder aussi la surprise. Mais j'ai aussi envie d'avancer pour me faire plaisir, mais aussi pour vous faire plaisir. Donc, nous verrons bien quelle sera la suite sur cette toile. Mais avant tout, voilà, moi j'aime combler parce qu'on a toujours cette peur d'oublier, de ne pas faire. Et je trouve ça tellement satisfaisant de venir combler. Voilà, vous voyez par exemple ici, j'ai du orange, symbole orange. Eh bien, je vais faire là. Mon fil il ne sera pas fini. Je vais continuer, paf, 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 à faire du orange. Donc, ainsi de suite, on évolue sur sa toile, etc. pour les autres symboles à combler s'il y en a par ici. Et de même pour ici. Voilà, c'est vraiment super agréable. Donc, ça pèse un petit peu son poids. Mais c'est vraiment génial. Bon, l'arrière, on va pas dire que c'est ça. Alors, ça, ici, je sais pas. Je n'ai pas compris. Peut-être, vous voyez que la fatigue, des fois, on fait des petites bêtises. Je suis venue de là à là. C'est pas quelque chose de courant chez moi. Non, pas du tout. Vous voyez, quand je viens finir des fils, voilà. Donc, je vous montre quand même l'envers. Hop. Voilà, on évolue. Mais ce qu'il faut, c'est surtout bien penser à sécuriser. Je vous montre dans les vidéos comment moi je sécurise au maximum mes fins de fil. Hein, parce que là, on a quand même une perle. Et la perle, elle pèse son poids. Et elle ne vient pas non plus faire que ton fil vient se poser à plat sur ta toile. Donc voilà, mais après, ça va tout seul. Depuis que je brode ceci, donc on est déjà sur plusieurs mois, j'ai pas eu... Je touche du singe, mais je n'ai pas eu de souci de perles qui viennent se déloger d'un fil. Non, voilà. Donc, je suis très contente. Et toutes personnes qui ont osé tester ce type de produit sont venues me dire merci parce que elles n'osaient pas trop, elles avaient peur de ne pas savoir et que finalement, elles prennent beaucoup de plaisir. Et même certaines ne sont que focus là-dessus maintenant. Mais elles coulent pas. Donc, voilà, ça fait plaisir. Et puis c'est vrai que beaucoup aiment aussi voguer entre les broderies perlées 11 ECT et leur toile à broder. Voilà, c'est génial. Si vous avez peur que ça ne comble pas un carré 11 CT, rassurez-vous, ça le comble parfaitement. Tout simplement parce que les broderies perlées porte-clés avec des petites rocailles, c'est ni plus ni moins que du 14. Donc, ça les comble parfaitement. Et à savoir qu'après, ces toiles vont être mises en forme. Donc, voilà, à savoir que la perle va s'étendre comme elle en a le besoin, en fait. Hein. Et ici, c'est une toile qui va bien rester à plat. Et il n'y a aucun souci. Je vous montre de près. Est-ce que vous voyez la toile par transparence? Si vous voyez par transparence, ça peut être juste parce que la perle est très pâle et que le symbole en dessous est très foncé. Voilà, je prends le temps de bien vous montrer.
Donc voilà, je prends... Ça s'est un petit peu réchauffé. Mais c'est super génial. J'adore. On voit bien la forme de toutes ces petites fleurs. Et on a beaucoup de couleurs. On a 30 couleurs. Voilà, 30 couleurs, c'est déjà pas mal pour un petit projet comme ça. La toile, il y a encore de quoi faire. Hein, il y a du boulot. 173 points sur 238. Hein, donc, voilà. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ici, c'est le tronc d'arbre. Hein. On est là. Ouh, Isa, accélère. Parce qu'après, j'ai peur que mon téléphone, il sature. Je papote, mais je me rends pas compte que le temps tourne. Mais je suis tellement bien avec vous, mais en plus, je ne réfléchis pas que monsieur, à tout moment, lui aussi peut descendre. Alors, Sakura, c'est vu. Parce qu'après, j'en oublie. Alors, ensuite, je me lève. Hop. J'y arriverai, je l'espère. Voilà. Alors, travail sur lequel je suis allée bosser, surtout en début de mois de février. C'est celui-ci, c'est un marque-page. Pour celui-ci, il n'y a pas de perles. Hein. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai. Et voilà, ça se tourne comme ceci. Et j'ai terminé ce buste-ci. Je ne sais plus si dans le Flosstube d'avant, je l'avais terminé. Je ne pense pas. Je pense que je l'ai terminé. Et ensuite, j'ai commencé... Mais je ne l'ai pas retouché depuis, ça fait un moment. J'ai recommencé celui-ci. Bon, déjà, rien que le contour, le cadre, m'a demandé un temps énorme. Hein. Donc, pareil, le buste me vient de chez VIP Cross Stitch. Donc, c'est une toile rigide, un peu plastifiée. Donc, franchement, c'est beaucoup de bonheur. C'est une toile ici 14 CT. Donc, ouais, c'est vraiment génial. Hein. Ça va être très joli. Les couleurs sont très flash. C'est beaucoup plus joli qu'ici, c'est un peu terne. Hein. Là, franchement, c'est loin de l'être. Hein. Ça va être comme ceci après, en découpant tout autour, etc. Donc, j'adore. Je suis très contente de le faire. Et ça sera pour moi. Parce que c'est vrai que les marque-pages, jusqu'à maintenant, tous ceux que j'ai pu réaliser, je les ai offerts à des amis, famille. Et ce qui fait que moi, j'en ai aucun. Le seul marque-page que j'ai, il est en crochet. Et je l'avais fait il y a déjà un petit bout de temps. Voilà. Ensuite, projet suivant. On est chez Harry. Rappelez-vous, je vous avais dit, ce projet, il est superbe. Sauf que ici, c'est fait par logiciel qui vous fait un layout. Donc, c'est assisté par logiciel et ça vous fait les points de broderie. Sauf qu'il est impossible de venir écrire ceci, ceci, ceci en passant par des points dans une toile rigide plastique à travers les trames. C'est juste un parcours impossible. Donc, j'ai fini. Je l'ai fini. Il est superbe. Je l'ai laissé vraiment au plus simple. Je vous explique. Donc, il n'y a pas les écritures, forcément. Je viens de vous le dire. Et moi, j'aime toujours bien savoir quand je lis un livre, si je suis sur la page gauche ou la page droite. Donc là où c'est plein, j'ai fait les écritures intérieures. Donc j'ai fait des petites croix. Ce côté-ci, c'est volontaire. Il n'y a pas de petite croix. Et je crois que monsieur se lève. Donc là où il n'y a pas de petite croix, c'est pour dire, c'est la page en cours. Voilà. Donc ensuite, je suis venue fermer les contours au point arrière. Voilà, donc ça c'est l'arrière. On voit le point arrière en fait. À l'arrière, ça fait cette petite forme de petite cloque. Et sur le devant, c'est des petits points, des petites jetées. On peut le faire de manière différente. Donc j'ai utilisé un des fils de la broderie, celui-ci, le crème. Et il est super beau. Et je ne suis pas venue mettre la pampi qui pour moi dénaturait complètement le style, le charme de cette broderie. Je suis restée au plus simple. Et celui-ci également, c'est pour offrir. Donc voilà, je suis très très contente de son rendu. Il est juste fabuleux. Voilà, il me semble que monsieur est en train vraiment de se lever. Vais-je m'atteler à la dernière chose que j'ai à vous montrer?
Hop, je range quand même, je rangerai mieux après. Alors, dernier produit. Si vous me suivez sur la chaîne, vous avez pu voir ceci. Donc le deuxième marque-page est aussi de chez VIP Cross Stitch. Hein. Vous avez pu voir ceci assez récemment. Je l'ai reçu chez Dream Stitch. Et il s'agit de la pochette à cartes Muguet. Et je l'ai commencé dans un premier tuto qui est déjà sur la chaîne. Et je suis arrivée au niveau du tuto numéro 2, qui n'est pas encore tourné. Ici, 2 petits fragments que je me suis téléchargé à moi-même parce que sinon, c'est pas possible. Je me fais des petits fragments de 5 minutes, sinon je peux pas me les envoyer. Sinon, mon téléphone serait saturé. Ah, je parle vite d'un coup. Et donc, je vous montre mon avancée. Donc, je procède couleur par couleur. Donc, voilà. Ouais, je vais devoir revenir vers vous, j'ai l'impression. Voilà. Donc, j'ai fait ce contour-ci pour voir un peu la délimitation du produit fini, de ce que ça me donnerait. Et ainsi de suite. Enfin, d'abord, j'ai fait les feuillages et après, j'ai voulu me délimiter le pourtour. D'avoir une idée jusque où les points en haut montaient, quel espace allait occuper sur cette toile-ci. Et j'ai bien évidemment, avant tout, bordé le pourtour. Voilà, donc je suis avec le symbole blanc. À faire très attention, il y a des points en 2 brins, il y a des points en 1 brin. Donc bien suivre la petite légende qu'on a fournie dans ce patron. C'est super agréable à faire, c'est beaucoup d'heures de travail, donc ça j'y travaille énormément le matin, donc c'est ça que je vous dis, les matinées, c'est essentiellement celui-ci, sauf que ça fait 2 jours que j'ai pas été dessus parce que j'avais d'autres projets sur lesquels je devais travailler, sur lesquels j'avais beaucoup de retard. Donc voilà l'objet qui me met aussi un petit peu en retard sur d'autres choses que j'aurais voulu faire. Eh bien, c'est la petite pochette, mais elle en vaut la peine. Donc voilà, donc vous verrez le tuto numéro 2 ou peut-être encore une avancée dans le futur Flosstube. Tout dépendra de ce que j'ai envie de faire ou si je l'ai fini. En tout cas, je m'y attelle régulièrement pour le finir au plus tôt. J'ai envie que le tuto soit proposé sur la chaîne assez rapidement et pas dans 4 mois. Donc je fais ce que je peux comme je peux. Donc voilà, j'avance et c'est toujours beaucoup de plaisir de faire ce petit point compté. Alors, pour ce Flosstube, j'ai fini quand même un produit et ça je suis contente, même s'il est tout petit. On a travaillé sur 10 produits, puisque je ne vous ai pas montré les montagnes de malachite. Il n'y a eu aucune avancée dessus. Et si je compte celui-ci que je viens de vous montrer, eh bien j'ai travaillé quand même ce mois de février sur 11 produits différents. Donc c'est pas rien, je me minimalisais, si ça se dit, sur ce que j'ai fait, sur mes objectifs, sur ce que j'ai travaillé. Je me disais, oh là là, ce mois-ci, pas fameux. Eh bien je me rends compte que si, finalement si, Isa, t'as quand même bien travaillé. Donc il n'y a pas de petite avancée, j'ai quand même bien bossé avec des produits plus ou moins plus avancés que d'autres, mais ils ont été avancés chacun, voilà. Sur ce, j'espère que ce petit Flosstube vous aura plu. Et oui, c'est terminé. Et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, donc le Flosstube du mois de mars. J'espère que voilà, il sera aussi enrichissant que celui de février, malgré tout. Et je vous embrasse bien fort, de bonnes petites croix à tous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Ça me fera super plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour la suite des aventures. C'est-à-dire demain, on se retrouve pour le duo avec Vanessa. Bye bye tout le monde. Bisous.